Arnaud Volt, 24 ans, du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, était en opération de contrôle dans la région de Tessalit, dans le nord du Mali, frontalier avec l'Algérie, lorsque son véhicule a été frappé par une bombe artisanale. Il est l'un des 2 militaires décédés dans cette opération. Les groupes terroristes, ils profitent du désordre ambiant, du désordre général, pour mener leur stratégie de destruction progressive. Depuis quelques années, ce ne sont plus les touristes qui sont pris pour cible, mais les forces de l'ordre. La dernière attaque de ce type, c'était il y a 6 mois, le 6 mars. Là aussi, des policiers chargés de protéger l'ambassade américaine à Tunis avaient été pris pour cible. Il n'y a pas de modèle démocratique. Vous avez raison. La France et d'autres pays ont mis du temps à progresser. Et la démocratie doit être en mouvement. Donc c'est à nous, à travers cette influence, de rappeler les valeurs de la francophonie. Aïssa Tassi a passé ces dernières 48 heures à écoper l'eau qui s'infiltre dans son logement. Chaque hivernage est un véritable calvaire pour cette couturière. Mais la nuit dernière a été particulièrement éprouvante car des pluies torrentielles sont tombées pendant 24 heures de manière ininterrompue. J'ai été surprise d'abord de voir à quel point en Europe ou dans le monde on ignorait son existence. Et je me suis dit mais c'est impossible, ce personnage qui est une femme si puissante et qui a fait des choses formidables justement au moment de la Seconde Guerre mondiale en France, au Sénégal. Il y a quelques jours, son propriétaire l'a retrouvé lacéré. Il aurait fait fuir les assaillants, un cas qui n'est pas isolé. On a voulu essayer de faire un tour du monde des situations. Donc ça commence en Chine, à Wuhan, mais il y a des photos assez étonnantes. Venise complètement déserte. On a des danseuses thaïlandaises qui dansent avec un masque de protection. On a des trains médicalisés. Je crois qu'on n'a jamais reçu autant de propositions sur un sujet que la pandémie, forcément, puisqu'il y a des photographes dans tous les pays. Ce film est à hauteur de regard d'enfant. On voit en fait le spectateur découvre la situation en même temps que Gabriel. La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire. Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue, ils vont à la même église. Je sais pas pourquoi alors. Et bah à cause de leur nez. Arrête.